ils vont parler, si nous sommes des disciples, il va parler de nous comme ceux qui croient dans ses paroles. Vous voyez ça à la fin du verset 8? Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est la première fois dans cette prière qu'on voit ce verbe croire. Et on voit dans le verset que croire est la réponse directe à la révélation divine. Vous voyez ça? Regardez encore le texte. Il dit au début, qu'est-ce qu'il dit au début du verset 8? Car je leur ai, donné des paroles. Et après qu'ils ont reçu ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Donc, vous voyez, croire procède de la révélation divine reçue par l'homme. Ça, c'est la première chose. Jésus dit, je leur ai donné des paroles et ils les ont crues. On ne peut pas croire en rien, n'est-ce pas? Il faut que des paroles nous soient données pour qu'on puisse croire. Vous avez probablement entendu quelqu'un dire ce qui est important, c'est qu'on ait la foi. Ou des personnes de foi. Et même, il y a des personnes qui sont d'une autre religion, ils ne sont même pas du christianisme, mais ils essayent de m'assurer que, bon, c'est pas grave, même si je suis dans l'erreur, j'ai la foi. Pour eux, c'est suffisant. Mais en fait, dans l'Évangile, la foi n'est jamais présentée comme un sentiment vague. Mais c'est toujours une réponse consciente et personnelle à la révélation que Dieu donne. Donc, par exemple, ce verset que vous connaissez peut-être, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Est-ce que c'est la fin de la phrase? Non. Ceux qui croient en son nom. En son nom. Vous voyez, toujours un objet de la foi. Ils croient en son nom. Même chose, mais négativement, en Jean chapitre 3. Il dit, c'est Jésus qui parle ici, il dit, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Vous voyez, encore, la foi ou le manque de foi, c'est en réponse à ce que Jésus dit. Il faut toujours avoir quelque chose là pour croire ou ne pas le croire. Donc croire, c'est accueillir la vérité concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Et quand on va à la fin de l'évangile de Jean, il dit, voilà pourquoi j'écris ce livre. Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie ou le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais vous voyez, c'est pas juste, il faut croire. Non, en fait, il va écrire tout un évangile. Toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Donc, il faut croire dans ce qui est écrit. C'est ça qui est important. Et vous connaissez peut-être Romains 10, 17, qui dit, et là je lis la traduction Semeur, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ, où la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ce n'est pas que la foi, la parole elle-même génère la foi en nous, mais on croit par le moyen de ce qu'on entend, ce qu'on reçoit. Et je regardais juste hier cette expression, la foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai vu que c'est la même expression, c'est le même mot qui est utilisé en Romains 5, où il dit que nous sommes justifiés par la foi. Justifiés par la foi. Et là, c'est la foi et par ce qu'on entend. Et donc, il faut ce message
pour pouvoir croire. Croire donc procède de la révélation divine reçue par l'homme. Je leur ai donné les paroles et ils ont cru. C'est pour ça encore Romains 10, il dit, mais comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche, c'est ça? Je n'ai pas marqué. Et donc, il faut que le message leur soit donné. Et c'est pour ça, si on veut que notre foi grandisse, il faut la nourrir par la parole de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, oh, je veux être un homme de foi, je veux être un homme de foi, je veux être un homme de... Je veux croire plus, mais on ne nourrit pas nos âmes de la parole de Dieu. Comment est-ce que notre foi peut grandir? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Des gens qui connaissent très peu Dieu ont très peu de confiance en Dieu. Et donc c'est en lisant et en écoutant les prédications, les enseignements, que notre foi peut grandir. Voilà, mais il faut quelque chose de plus que ça. Ce n'est pas juste les paroles elles-mêmes qui vont faire naître en nous la foi. Il faut l'œuvre aussi de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 dit que l'homme, en fait, naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et dans le contexte, ça parle de l'inspiration de la Bible. Il dit même que ces choses qui viennent de l'Esprit de Dieu sont une quoi? Folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors comment est-ce qu'on peut croire donc? Le même passage nous dit, c'est verset 12, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc il nous faut à la fois la parole de Dieu, mais il faut aussi l'esprit de Dieu pour qu'on puisse vraiment croire en Dieu. Il faut les deux. Et donc, on va dire deuxième pensée, c'est croire non seulement procède de la révélation divine reçue par l'homme, mais croire procède de l'opération divine accomplie en l'homme. Vous voyez la différence? Il y a les paroles qui sont données, mais il y a aussi une œuvre qui est faite dans le cœur. Et on voit ça même dans la prière. Hein. Il parle, la plupart du temps, quand il parle de ces personnes, c'est comme ceux qui ont été donnés, qui lui ont été donnés. Et regardez encore le verset 6, Jean 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole, et ils ont cru, à la fin du verset 8, que tu m'as envoyé. » Tout ça commence par le fait que Dieu le Père a donné ces hommes à Christ du milieu du monde. Ça commence avec l'œuvre de Dieu envers ou dans la vie de ces personnes et pour eux. Donc croire est le fruit de l'œuvre de Christ en nous. Et comme j'ai dit, Romains 5, nous sommes justifiés par la foi. On ne va pas dire, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous justifie. Non, la Bible dit en Romains 8 que c'est Dieu qui nous justifie, mais il le fait par le moyen de la foi. Et la foi vient par ce qu'on entend, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui nous donne la foi, mais il le fait par le moyen de ce qu'on entend. En fait, Hébreux 12 et verset 2 parle de Jésus qui suscite la foi
et l'amène à la perfection. Une autre traduction, second 21, dit Jésus qui fait naître la foi. Littéralement, c'est le chef. Il est chef de notre foi, mais foi dans le sens subjectif. Foi, ma croyance. Il est le chef de ma croyance. Donc, c'est lui qui travaille ça en nous. Philippiens chapitre 1, verset 22. Il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et il le dit presque en passant, parce qu'il dit c'est une grâce, Dieu vous a choisi pour que vous puissiez souffrir. Parfois on souffre, c'est une grâce. Mais il vous a été fait la grâce de croire en lui. Ça c'est une grâce. Si nous croyons, c'est que Dieu nous a fait la grâce de croire en lui. C'est présenté comme une grâce accordée. Et nous voyons des exemples de ça dans la Bible. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, ça parle concernant une femme qui s'appelle Lydie. Et il dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ça, c'est un exemple où le Seigneur lui-même, par son esprit, ouvre directement le cœur d'une femme. Donc, avant cette action divine, son cœur était comment? Apparemment, elle s'était fermée. Et le Seigneur, il vient et il ouvre son cœur fermé. Et après cette action de l'Esprit, ou du Seigneur ici, mais son Esprit, en elle, elle est attentive. Et après, quand on continue à lire, on découvre qu'elle croit et qu'elle se fait baptiser avec sa famille. Et puis en plus, elle dit, mais restez chez moi, elle va les servir aussi avec ses biens. Mais tout ça commence parce que le Seigneur ouvre son cœur. C'est une belle prière quand on prie pour les gens. Seigneur, ouvre son cœur. On voit qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il y a un autre témoignage, et ça c'est de la part des Thessaloniciens, quand Paul leur écrit sa première lettre. Il se rappelle de quand il était venu chez eux. Et c'est Paul, Timothée et Sylvain. Et il dit, écoute, quand nous sommes venus, notre évangile, notre bonne nouvelle, notre prédication n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Et il argumente, qu'il dit que ça c'est une raison qu'il sait qu'ils sont en Christ. C'est parce que quand il a prêché, c'était pas que des paroles. Il y avait vraiment puissance et puissance, l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux. Alors, les paroles étaient bonnes, hein? C'est leur évangile, c'est l'évangile de Dieu, il appelle. Mais s'il en prêche en parole seulement, même l'évangile, même des bonnes paroles, cela ne suffit pas. En fait, les hommes ne vont pas le recevoir. Ce sera une folie pour eux. Donc on voit ici que l'Esprit rend la parole vivante et efficace dans le cœur, produisant ainsi la foi. 1 Corinthiens 12, verset 13, le Saint-Esprit nous dit que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il parle ce qui est présumé ici, c'est que ce soit sincère. On peut le dire d'une manière non sincère, mais si on le dit sincèrement que Jésus de Nazareth, qui a été crucifié sur une croix, il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Et si quelqu'un vient à cette conviction et le dit de tout son cœur, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça, ailleurs, il peut dire que si on confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, si on croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on est sauvé parce que ces choses viennent par l'œuvre du Saint-Esprit. La foi est liée à l'œuvre intérieure de l'Esprit et une confession authentique de foi procède de l'action du Saint-Esprit. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il le dit comme ça, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ça, c'est très beau aussi.
C'est comparé même à la création ici. Dieu qui il crée le monde, c'est autant un acte divin et miraculeux, et on peut dire presque créatrice. Il crée le monde, il dit que la lumière soit, et là, il fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en la face de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut dire d'un chrétien qu'il est comme une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées parce que Dieu a fait briller dans son cœur. On peut le dire en face, on peut dire Jésus, il faut croire en Christ, on peut le dire jusqu'à toute la vie. Et parfois, il y a des jeunes, hein, ils ont ce témoignage, c'est assez commun, ils ont entendu maintes reprises, des centaines de fois. Et puis ils arrivent, c'est la 950e fois, ils entendent, et là, les yeux sont verts. Il y a quelque chose en eux qui comprend, qui répond, qui reçoit et qui croit. Pourquoi? Parce que l'Esprit a fait briller tout d'un coup. Avant, ça ne faisait aucun sens. C'était pas attirant. Préférer le monde à ce que disait la parole. Mais Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. La foi naît d'une illumination intérieure opérée par Dieu lui-même. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, entre autres, c'est la foi. On peut le traduire aussi fidélité, mais c'est le mot pistis, le mot grec pour foi. Et que ce soit fidélité ou foi, dans les deux cas, c'est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que l'esprit opère. Ça appartient au domaine de l'œuvre produite par l'esprit. Donc, pour revenir à notre prière, Jean 17, nous voyons que Jésus affirme que les disciples ont cru parce qu'ils ont été donnés par le Père et ont reçu les paroles révélées. La foi est enracinée dans l'initiative divine et l'œuvre révélatrice opérée par Dieu. Il y a les deux choses. Il faut les paroles de Dieu et il faut aussi l'œuvre de Dieu dans le cœur. Donc croire, c'est pas simplement une décision autonome de l'homme, mais le fruit de l'œuvre vivifiante et intérieure de l'Esprit de Christ en nous. C'est pourquoi nous pouvons prier comme les disciples ont prié, Seigneur, fais croître ou augmente notre foi. Parce qu'on peut avoir une foi, et eux, ils ont eu la foi. Et c'est intéressant, j'ai pas le sauvegarde, mais je crois que c'est au chapitre 16, Jésus leur dit, c'est l'occurrence juste avant du mot croire. Il dit, vous croyez maintenant, et tout de suite après, il dit, mais vous allez tous fuir loin de moi bientôt. Et donc, ils croyaient, mais leur foi était bien faible. Et Jésus avait même dit à Pierre, écoute, Satan te veut, hein, il veut te cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point, si j'ai bien cité. Afin que ta foi, quoi? Ne défaille point. Ouais. Merci. Et donc, même en tant que chrétiens, nous avons besoin que Christ intercède pour nous, parce que notre foi est bien faible. Et donc, nous pouvons prier ce soir, Dieu fait croître ma foi. Mais en même temps, nous devons demander à Dieu de nous aider à nourrir notre foi. On peut pas, il faut la parole de Dieu. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est les éléments qu'il faut dans notre vie pour pouvoir croire. Donc, prions comme cela ce soir. Un disciple et quelqu'un qui croit vraiment dans les paroles. Toutes les paroles, hein, on ne choisit pas, on croit dans toutes les paroles et qui veut grandir après dans
dans sa foi en Christ.